Bonjour les amis, bienvenue sur la chaîne de la guidance de Steph. Je suis très contente de vous retrouver pour la suite de ces tirages généraux du mois de mars. Donc merci de liker, de commenter, de vous abonner si le cœur vous en dit, sans oublier d'activer la petite cloche de notification pour connaître les vidéos à venir. Et c'est très important pour contribuer au développement de la chaîne. Ça permet de favoriser un peu le fonctionnement de YouTube, en fait, voilà mon référencement. Et puis, si vous souhaitez une guidance avec moi, vous avez mes coordonnées sous cette vidéo. Vous m'envoyez un petit mail et je vous explique comment ça se passe. Alors, on va aller voir quel signe sera concerné aujourd'hui par cette guidance. Quel signe? Allez, on y va là. Allez, les Verseaux. Les Verseaux, bah oui, cette guidance est pour vous si vous avez le signe du Verseau en solaire, en ascendant, en lunaire. Surtout, vous ne prenez que si ça résonne avec vous. C'est pas pour tout le monde, hein, ça ne peut pas concerner les 100% des Verseaux de la Terre. Donc voilà. Et puis, on est parti. Alors, on va aller voir votre énergie du mois, les Verseaux. Je sens un gros déblocage de situation pour vous. D'autant plus qu'on entre dans l'ère du Verseau cette semaine, puisque je tourne cette vidéo. On est le combien? On est le 16. Donc là, vous entrez dans l'ère du Verseau la semaine prochaine. Donc au mois de mars, normalement, vous devriez être bien. Le pendu. Ok. Bon, le pendu nous dit que vous pouvez vous sentir bloqué dans une situation, vous pouvez vous sentir coincé peut-être, mais il y a quand même une solution, c'est de voir la situation sous un angle différent, comme cette personne qui est pendue par un pied. Donc, vous avez la capacité de vous sortir de cette situation, à condition de voir la situation sous un angle différent. Ok? Bon, eh bien, on va aller voir ça tout de suite. Alors, je vous sors une petite carte de message des anges pour les Verseaux pour le mois de mars. La paix. Qu'importe où tu es ou ce que tu fais, la paix intérieure est toujours possible. Il suffit d'un subtil changement en conscience. Pense à l'amour et la paix viendra. Peut-être des petits blocages dus à votre mental là qui perturbent votre paix intérieure. Bon, on va aller voir ce que le tarot a à nous dire. Alors, pour les Verseaux, pour le mois de mars. Alors, pour les Verseaux, pour le mois de mars, s'il vous plaît. Quel message pour les Verseaux pour le mois de mars? Bon, on va nous parler d'amour, hein. D'amour ou d'engagement ou de contrat. Ouais, vous êtes en face de peut-être d'une âme sœur, ou peut-être que vous trouvez le contrat de vos rêves. C'est possible. On est sur une guidance générale, donc je dois envisager toutes les... Oh, waouh, ben je vous disais. Ouais, donc là, effectivement, il y a un vœu, un souhait qui se réalise. Donc, soit effectivement avec la personne de votre cœur, soit concernant un contrat, un engagement de travail, par exemple. Si vous ne travaillez pas, ça peut être un hobby, un loisir, mais... Hop, non, pas tout ça. Une par une, s'il vous plaît. Ouais, et il y a la réalisation d'un vœu, d'un souhait. Donc, soit avec la personne que vous aimez profondément, soit concernant un travail que vous aimez aussi particulièrement. Alors, la suite du message. 8 de bâton. Les choses s'accélèrent pour vous sur ce mois-ci. Les choses s'accélèrent, beaucoup de communication, beaucoup d'échanges. Et c'est quelque chose que vous souhaitez. Ok, alors la suite du message. Ah, et pourquoi vous vous renfermez sur vous? C'est peut-être pour analyser une situation et essayer de la voir sous un angle différent. Alors, ça ne va pas être une énergie, ça ne va pas être tous les jours, hein, c'est une tendance sur le mois. Vous aurez tendance un peu à vous renfermer sur vous-même, à vous replier sur vous-même, mais c'est pour trouver votre boussole intérieure, pour trouver votre chemin, où effectivement, vous voyez, on a ce personnage-là qui est statique, immobile, et dans sa petite boussole, il y a une étoile. Ok? Donc là, vous cherchez votre chemin grâce à cette petite boussole.
Donc c'est un cheminement, hein, c'est un cheminement pour retrouver la paix, l'optimisme, la joie. Ok. Alors la suite du message. Ne vous fermez pas à des communications aussi, j'entends. Ou peut-être qu'effectivement, il y a trop d'un coup pour vous, là, et que vous allez prendre le temps. Prendre le temps de réfléchir, prendre le temps de vous poser. Parce que le 8 de bâton peut nous parler d'une affluence de communication, d'échange, et oups, hop, ça vous fait peut-être trop d'un coup. Alors, c'est possible aussi. Alors, la suite du message pour les Verseaux. La suite du message pour les Verseaux. Ok, chouette. Ici, on nous parle le 10 de Pentacle nous dit que vous avez tout ce qu'il vous faut pour être heureux. Ok, vous êtes dans la stabilité, vous êtes dans l'abondance. C'est une carte d'abondance aussi, hein, le 10 de Pentacle. Peut-être qu'il y a une belle rentrée d'argent pour vous ou qui vous permet d'assurer la stabilité du foyer et éventuellement de vos enfants. Il y a l'idée d'un don, d'un legs, d'un héritage aussi avec cette carte. Ok, la suite du message pour les Verseaux. La suite du message pour les Verseaux, s'il vous plaît. Ok, 5 de Pentacle. Pourtant, vous avez la peur du manque. Vous vous sentez exclu, rejeté. Pourquoi ça alors qu'on vous dit que vous avez tout ce qu'il vous faut? Ok. Vous avez un toit sur votre tête, vous avez à manger sur votre table, vous avez de quoi vous habiller. Alors ça peut dénoter une blessure de rejet, de trahison, d'injustice, d'humiliation, de trahison également. Alors, qu'il va falloir guérir, il va falloir s'en occuper de cette blessure, hein. Alors, la suite du message. On va aller clarifier certaines cartes après. Je vais essayer de vous en dire un peu plus. Alors, la suite du message pour les Verseaux. Ah, bon, ben, en fin de mois, ça s'améliore, hein. Ouh, que oui! Que oui. Donc, je pense que vous avez le manque ou la peur du manque, où vous vous sentez un peu rejeté, un peu miséreux, hein, mais qu'il y a une rentrée d'argent qui va vous rassurer, là. Le soleil nous dit, voilà, enfin, les ténèbres s'éclairent et tout devient plus lumineux, y compris vous. D'accord? Donc là, effectivement, il y a, et je sens qu'à la fin du mois, tout est clair, tout est limpide dans votre vie. Vous savez vraiment, vous êtes rassuré. Vous êtes rassuré. Oui, le soleil nous a dit, voilà, une bonne nouvelle. Tout va bien dans votre vie. Et là, le 10 de coupe, bah, c'est le bonheur. C'est le bonheur, ok? Alors, on va aller continuer un petit peu. Je vais aller clarifier quelques cartes. On va essayer de savoir c'est quoi le souhait, là. Alors, sur le 9 de coupe. Ok. Le 9 de coupe. Eh ben, écoutez, on nous dit que vous quittez une zone conflictuelle pour aller vers des eaux beaucoup plus calmes. Vous êtes à mi-chemin. C'est une période de transition. Cette carte peut nous indiquer un voyage, un déménagement, un déplacement que vous souhaitiez du plus profond de votre cœur. Hein. Un voyage, un déplacement, mais surtout, voilà, c'est une période de transition. Voilà, c'est le calme. C'est le calme. Tout s'apaise, ok? Respirez. On va aller voir sur l'ermite. Sur l'ermite. Précision sur l'ermite. Ouais, c'est ça. Vous renfermez un petit peu sur vous, vous faites un petit peu une introspection pour retrouver votre équilibre. Et dans cet équilibre-là, on nous dit qu'il y a quelque chose à supprimer, hein, pour trouver le bon équilibre. Et tout va dépendre de choix
Alors, ici, alors là, je vais vous donner les signes. Là, on a l'énergie de la Vierge et ici, on a l'énergie du Gémeaux. Si ça vous parle, c'est pas obligé. Les amoureux nous parlent effectivement d'un lien particulier que vous avez avec quelqu'un, mais surtout, il faut faire le choix du cœur, ok? Ne pas hésiter à faire le choix du cœur. Vous pouvez y aller en toute sécurité, si vous avez un choix à faire. Peut-être que vous réfléchissez, si vous êtes en couple, à où vous en êtes, quoi. Voilà, vous réfléchissez à vous en êtes, où vous en êtes. Donc on vous dit, on vous conseille, faites le choix du cœur. Écoutez ce que votre cœur vous dit. Ok. Alors, on va aller voir sur ce 5 de Pentacle là. Alors, sur le 5 de Pentacle, sur le 5 de Pentacle, s'il vous plaît. La grande prêtresse. D'accord, j'entends le message. Bon, écoutez les signes, les synchronicités, ok, qui vont essayer de vous rassurer sur votre peur du manque ou ce sentiment de rejet que vous pouvez vivre sur le mois. Il y a des signes autour de vous, ok. Peut-être qu'ils sont subtils, ils viennent du monde subtil, hein, de toute façon. Il y a quelque chose que vous devez découvrir, ok, et qui va vous sortir de cet état de mise à l'écart. Parce que les deux, ici, vous vous sentez mis à l'écart. Et là, la grande prêtresse, elle se met à l'écart volontairement pour analyser les synchronicités, les signes, les messages. Peut-être que vous êtes en train de développer votre spiritualité. Ok, super. On va aller voir sur ce 10 de Pentacle là. Sur le 10 de Pentacle, c'est une fin de cycle, hein. Il y a quelque chose de nouveau qui s'amorce pour vous sur le mois d'avril, vraisemblablement. Et voyez, on retrouve le pendu. On retrouve le pendu. Et on vous invite à la patience. Le pendu. Alors, vous attendez peut-être des nouvelles de quelqu'un ou d'un boulot ou d'une situation. Et les choses ont l'air un petit peu bloquées sur le mois de mars. Peut-être que vous avez postulé un nouveau travail. Je vais aller voir quand même sur le 2 de coupe, là. On retrouve l'énergie du pendu. Le lâcher prise, en fait. Ok. Faites confiance. Vous avez les capacités. Alors, sur le 2 de coupe. Eh oui. Moi, j'ai quelqu'un ici qui a une blessure, hein, qui a une blessure profonde dans le cœur. Ouais, je vous disais. Ou peut-être un problème de santé. Moi, je ne fais pas la santé, mais je le dis quand même. Ça fait écho au 5 de Pentacle, blessure de rejet, d'abandon, d'humiliation, de trahison, d'injustice. Ouais, c'est quelque chose que je fais en consultation au pendule, d'accord? Où je fais l'analyse complète de vous, de vos blocages, de vos blessures émotionnelles, avec datation, qui vous permettent de savoir un petit peu ce qui coince en fait, hein, ok? Bon, on va aller voir un peu si on me dit quelque chose sur le soleil, là. C'est dommage de recouvrir une si belle carte, mais... Bon, fin de mois, tout s'éclaire, hein. Tout s'éclaire et voilà, c'est le bonheur. Alors, sur le soleil... On va essayer de savoir c'est quoi les bonnes nouvelles, mais j'ai peur qu'on ne me dise pas. Je crains qu'on ne me dise pas. Il y a un travail en équipe qui se fait, ok, qui vous permet d'aller ensemble vers un objectif. Et voilà, il y a un apaisement. Je pense que vous craignez de vous retrouver tout seul. Je pense que vous tout seul ou toute seule. Et il n'en est rien. Il n'en est rien. Il y a vraiment un travail d'équipe là. Osez demander de l'aide, hein, les Verseaux, si vous avez besoin. Et acceptez l'aide qu'on vous propose.
ça vous soulagera grandement. Le 4 d'épée, ouais, soulagement, apaisement. Ok, je comprends le message. Le 10 de coupe, je vais le recouvrir quand même, mais sur le 10 de coupe, sur le 10 de coupe, donc on vous dit pensez à l'amour, et le 10 de coupe, ce petit message là, pense à l'amour et la paix viendra. Voilà. Donc il y a des gens qui sont prêts à vous aider, les Verseaux. Sur le 10 de coupe. As de denier. Il y a un nouveau départ dans le domaine du concret, professionnel, matériel professionnel, matériel financier, pardon. C'est un véritable cadeau. C'est un nouveau départ. Et c'est ça qui vous rend particulièrement heureux. Heureux en famille, hein. Donc peut-être un projet familial ou qui aura un impact sur toute votre famille. Chouette! La tempérance, le petit ange de guérison qui vous aide à retrouver votre équilibre, à vous adapter au changement aussi. Hein. Ouais, je vous sens un peu fatigué, mais allez, un dernier effort. Ok, on vous demande de faire un dernier effort. C'est presque le bout du tunnel pour vous. Votre passion, votre compassion, votre bienveillance va faire des éclats ce mois-ci. Vous allez briller par votre compassion et par votre amour, tout simplement. Pense à l'amour et la paix viendra. Et l'impératrice nous invite aussi à la patience. Hein, quelque chose doit naître. Donc, on voit bien qu'il y a sans doute un peu de retard dans un projet, ou un projet prend un petit peu de retard. Mais l'impératrice, elle est dans l'abondance, elle est dans la séduction, elle porte le monde, elle porte un projet. Et c'est comme si vous étiez dans le 9e mois de grossesse, vous ne savez pas quand vous allez accoucher, mais vous allez être obligé. Ok? Donc voilà, pour vous schématiser un peu ce que veut dire l'impératrice. Et oui, vous allez droit vers une victoire là. Alors, l'impératrice et le chariot. J'ai une association d'arcanes majeures. L'impératrice. Alors, l'impératrice et le chariot. Alors, ce qui demande, c'est le mémo tarot de Colette Sylvestre, les associations des arcanes du tarot de Marseille. L'impératrice, c'est le chariot. Élan affectif, séducteur et fougueux, aisance et franchise dans les échanges. Pas facile à dire. Au niveau sentimental. Au niveau professionnel, savoir-faire et détermination conduisent à la concrétisation des ambitions professionnelles. Et ici, on vous parle effectivement de persévérer, de ne rien lâcher. C'est la carte de la résilience. Parfaite maîtrise des dépenses financières, énergie débordante et excessive, déplacement, voyage, déménagement favorisé. Bon, voilà le message du tarot pour vous. Je vais regarder maintenant avec le 77 si on a un message complémentaire ou totalement différent. Alors, je remets un peu dans mon bazar. On y va. Bon, ça marche pas trop mon décor ce mois-ci. Hein. Alors, on va aller voir un petit peu ce que 77 a à vous dire. Il y a des blocages, hein, vous voyez, mon jeu, il ne veut pas se mélanger. Ça ne m'arrive jamais. Alors, pour les Verseaux, s'il vous plaît, quel message? Ça rumine là-haut, hein, ça rumine dans votre tête. Hein. Ça rumine, ça cogite. Il y a une situation qui n'avance pas, qui n'évolue pas, et ça vous énerve. Alors, la suite du message. Pour les Verseaux. Pour le mois de mars. Bon, si elles ne veulent pas sortir, je vais aller les chercher. Hein. Merci. Ne vous inquiétez pas, ça va bouger, ça va s'élever, il y a une belle progression, une belle élévation là.
Donc, ne restez pas bloqué dans une situation comme ça. Faites bouger les choses si vous en avez le pouvoir. Et oui, vous allez enfin trouver votre voie. Vous allez enfin trouver votre voie, les Verseaux. On vous dit encore un effort. Hein. Encore un effort. Ou encore des efforts. Attendez, elle est partie. Pardon pour le micro. Hop. Ouais. Apaisez-vous. Hein. Soufflez un bon coup. Soufflez un bon coup. Ouais, il y a des discussions hein, cœur à cœur là qui arrivent. Hein. Il y a un apaisement qui arrive à vous. Ok, donc là, vous inquiétez pas. Voilà. Vous pouvez prendre du repos. Profitez-en tant que vous pouvez. Voyez, la récolte arrive. Ou c'est peut-être une situation qui traite depuis l'automne, c'est possible. Mais c'est surtout l'abondance, la récolte est là. Voyez, on nous parle encore de voyage, de déplacement, de déménagement. Une seule, s'il vous plaît. Merci. Et voyez, tout s'éclaire. Tout s'éclaire. La carte dorée, c'est la meilleure carte du jeu. Ça équivaut au soleil, même si le soleil existe aussi dans ce jeu. Voilà, il y a un vœu, un souhait qui se réalise. Tout se passe comme ça doit se passer. Voilà, tout se passe comme ça doit se passer. Alors, attendez-moi, j'ai un peu chaud. Ah, je vais enlever ma veste. Ouh. Ah, merci. Ouh, et puis, vous voyez, je vous parlais du soleil. Bah, il est juste là. Il est juste là, le soleil. Il est juste en dos de deck. Mais je vais continuer, je vais aller éclaircir. Alors là, ici... Alors, c'est peut-être aussi... Cette carte nous parle aussi de nombrilisme. Donc, vous avez peut-être besoin d'être le centre d'attention, les poissons, sur ce mois de mars. Et vous allez y arriver. Ouais, ça arrive très vite. Hein. La lunaison nous parle autour de la nouvelle lune ou de la prochaine pleine lune. Écoutez vos intuitions, écoutez vos ressentis. Hein. C'est une carte d'intuition aussi, la lune. Ok. Des efforts sur quoi? Sur la 9. Des efforts sur quoi? Eh oui, attendez, il y a bien une invitation, un tête-à-tête, il y a bien une invitation qui arrive. Une proposition. Alors, 28, sur la 28. Sur la 28. Ok, alors j'entends le message. Profitez de cette période de repos qui arrive comme un cheveu sur la soupe. L'éclair, c'est quelque chose de soudain. Ok. Donc là, il y a une petite période de repos qui va vous faire le plus grand bien, qui va vous permettre de vous apaiser. Voilà, il n'y a pas de hasard. Ok. S'il y a une période de repos qui n'était pas prévue, qui arrive, c'est certainement parce que vous en avez besoin. Ok. Pour sortir de cette rumination là que vous avez. Bah écoutez, j'ai pas grand-chose d'autre à recouvrir. Vous avez trouvé votre voie. Il y a une belle élévation, alors qu'elle soit spirituelle ou factuelle. Alors je vais chercher une sur la 32. Vous apaiser, faire de la méditation, du yoga, tranquillisez-vous. Sur la 32. C'est quelque chose que vous devez apprendre. Apprendre à vous tranquilliser, apprendre à méditer, apprendre le yoga, apprendre à prendre du temps pour vous et vous seul. Ok. Il y a
Ok, vous tournez le dos à un foyer. Vous tournez le dos à un foyer. Là, j'ai un retournement de veste concernant une maison, un foyer. Du coup, vous savez pas trop. Alors peut-être que effectivement, vous quittez une maison, un foyer, pour un nouveau départ, ou peut-être parce qu'il y a une naissance qui arrive. Hein, c'est possible aussi. Mais c'est ça qui vous met dans le flou total. Qui vous met dans le flou total. Mais vous voyez, j'ai la carte du commerce et la signature. Donc, vous voyez, ça arrive avec un peu de retard, mais oui, il y a bien la signature pour du commerce où le chemin aura été assez sinueux, assez compliqué pour arriver à cette signature. Bon, ben voilà les messages pour vous. Alors, je vous sors juste pour finir quelques conseils du tarot pour les Verseaux. Donc, j'espère que cette lecture vous aura parlé, mes amis Verseaux. Alors, quelques conseils pour les Verseaux pour le mois de mars, s'il vous plaît. Reine de coupe, je prends conscience de mes émotions et j'en fais une force afin d'être plus à l'écoute de mon environnement et de mon entourage. Roi de bâton, j'ai confiance en moi et en mes ressentis pour mener à bien mes actions. Un dernier conseil pour les Verseaux. Un dernier conseil pour les Verseaux, s'il vous plaît. Merci. La tempérance. Je trouve une harmonie intérieure en mettant en place un équilibre extérieur. Et oui, on a l'huile de coupe. Je me tourne vers de nouvelles valeurs qui ont du sens pour moi. Pensez plus à vous, les Verseaux, et à votre équilibre intérieur. Voilà le message que j'en ressors. Ok? Eh bien, écoutez, merci d'être resté jusqu'au bout de cette guidance. Pensez à commenter, liker, partager, vous abonner. Merci beaucoup et je suis disponible pour vos consultations. Je vous fais des bisous et je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos. Bye bye et prenez soin de vous.